Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue en direct avec nos formatrices dans le cadre du coffret Couleurs du deuil. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Gauvreau et Claudine Blier. Je vais les laisser se présenter évidemment dans quelques instants, mais je voulais juste vous rappeler pourquoi est-ce qu'on est tous réunis aujourd'hui. Et bien, c'est parce qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre à des deuils, à plusieurs deuils. Et le deuil fait partie intégrante de la vie, mais c'est encore un sujet tabou. Et on a voulu avec ce coffret, avec Claudine, avec Isabelle, avec 9 autres formatrices, briser le tabou du deuil dans nos sociétés, même encore en 2022. On est tous à la recherche d'outils pour traverser le deuil plus sereinement, pour apprivoiser le manque laissé par la personne défunte, pour nous adapter au changement, pour comprendre le processus de deuil et toutes nos émotions. Et Dieu sait qu'il y en a, on en parlera, j'imagine, avec nos formatrices. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le coffret Couleurs du deuil. Donc, c'est 11 formations en ligne, préenregistrées, que vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez pendant un an. Vous pouvez arrêter les vidéos, vous pouvez laisser aller vos sentiments, vos émotions, pleurer, faire des rituels et reprendre les vidéos par la suite. Vous êtes en toute intimité chez vous et c'est ça qui est important, qui est important pour nous. On couvre énormément de sujets, les chaos, les émotions, les résistances, l'isolement, les liens d'attachement, le deuil animalier, le deuil chez les jeunes, l'acceptation, le cadeau caché, parce qu'il y en a toujours derrière nos deuils. Donc, c'est vraiment des sujets exceptionnel qu'on a voulu couvrir avec nos formatrices. C'est très, très complémentaire. C'est en vente jusqu'au 20 novembre, donc ne tardez pas trop. Évidemment, je vais vous encourager à aller sur les sites internet d'Isabelle Gauvreau, de Claudine Blier, sur leur page Facebook, de vous inscrire à leur infolettre, à leur newsletter et d'aller acheter le coffret à travers leur lien. Et sans plus attendre, on va faire connaissance avec nos deux formatrices. Alors, je vous demanderai toutes les deux de vous présenter rapidement, puis de nous dire pourquoi est-ce que vous êtes dans l'univers du deuil. Si toi, Isabelle, tu veux bien commencer. Présentation, moi je suis thérapeute en relation d'aide spécialisée dans l'accompagnement du deuil. Alors j'ai fait ma formation au Centre de relation d'aide de Montréal, au CRAM. Euh, Avant ça, j'ai fait une formation au Rite de Passage, qui est une école en travail rituel où j'ai étudié pendant 2 ans, où j'ai eu la chance ensuite de faire beaucoup d'assistance. Au Rite, c'est une école d'apprentis. C'est un peu moins à la mode maintenant, mais on fait beaucoup. Alors, j'ai étudié avec Paul Lebrun, qui est malheureusement décédé maintenant. Et ensuite de ça, je suis devenue formatrice à Au Rite. Et j'ai été aussi recrutée par les formations Montbourquette sur le deuil, la plateforme Praxis à l'Université de Montréal pour enseigner le deuil, pas le deuil, les rituels aux intervenants, psychologues, travailleurs sociaux, comment intégrer le deuil dans la pratique. Donc, j'ai réussi à me créer, disons, l'emploi de rêve pour moi, qui est, à travers le deuil, d'enseigner le rituel autant à monsieur et madame tout le monde, ce qui est le cas pour le coffret, aux intervenants, puis même à travers Praxis dans les salons funéraires. J'ai aussi une pratique d'enseignement là. Donc, je pense que le deuil, ça vient d'un souvenir d'enfance, en fait. Quand mon grand-papa est décédé, euh, j'ai vu que les gens étaient vrais à travers le deuil. J'ai vu qu'au moment où on était endeuillé, j'ai comme compris qu'on revenait à l'essentiel, qu'on arrêtait de se chicaner pour toutes sortes de choses moins importantes. Je trouvais les gens plus près de leur cœur, plus près de ce qui était une priorité pour eux dans leur vie, les relations, prendre soin de l'autre, démontrer ce qui est là dans la vulnérabilité. Fait que je pense que ça a été ce qui a allumé pour moi, ce qui est devenu une mission de vie, en fait, d'accompagner les gens dans le deuil. Parce que encore aujourd'hui, je trouve qu'à travers le deuil, les gens sont vrais, sont vulnérables, ils ont envie d'aller à l'essentiel. Et moi, ça me parle direct au cœur. Et ça nourrit ma vie de sens de les accompagner dans cet espace-là. Donc, faire partie du coffret, c'était encore une fois une chance de toucher des gens à travers ça, d'autres personnes éventuellement. Donc, merci beaucoup, Aurore, pour l'invitation. Merci Isabelle, très intéressant. Donc, je me tourne vers toi, ma belle Claudine Blier. Explique-nous un petit peu ton parcours et pourquoi tu es là avec nous aujourd'hui. Le parcours, en fait, je vais faire du copier-coller avec Isabelle.
J'ai la formation aussi au Centre de relations d'aide de Montréal avec la spécialisation au niveau deuil. En fait, j'ai fait cette spécialisation-là avec la chère Isabelle, que j'aime énormément. Puis moi, ce parcours-là au niveau du deuil m'a vraiment ouvert une multitude de portes. Je prends le temps de me déposer à l'intérieur de ces portes-là. Parce que c'est à travers cette formation-là que j'ai découvert toute la puissance de venir mettre des mots sur ce que l'on a vécu en lien avec des deuils ou des situations difficiles. Parce que moi, j'aime bien élargir. Oui, il y a la mort, net, pure et claire comme ça, mais il y a tout plein de deuils, pertes et renoncements que l'on fait toute notre vie. Et à travers la formation sur le deuil, ça m'a permis, moi, de récupérer ma relation à mon père, relation que je n'ai jamais eue parce que j'ai pas grandi avec mes parents. Et mon père est décédé alors que j'avais 17 ans. Quand j'ai fait la formation, j'en avais presque 50. Et pour moi, j'avais aucune relation avec mon père. Et cette formation-là me ramenait à avoir une relation avec mon père. Et à travers cette formation-là, j'ai pu enfin dire la première fois papa. OK? Et c'était tellement précieux qu'il n'y avait plus personne qui pouvait me l'enlever. Tu sais, c'était tellement clair. Et ça m'a amené dans toute l'effervescence de ce que je suis aujourd'hui. OK? Je ne sais pas si Isabelle, tu te souviens. En tout cas, moi, je me souviens, le dernier partage que j'ai fait, on fait un partage à la fin du cours pour dire qu'est-ce que le cours nous a apporté. Et moi, j'étais sur ma chaise, les deux pieds qui branlaient de même, puis que je bougeais, je n'étais pas capable de rester assise. Puis quand c'est venu à mon tour, j'ai dit, je suis comme un feu d'artifice qui éclate en plein ciel. C'est fou ce que ça m'amène dans l'effervescence. Je te brasse la bouteille de champagne en plus, puis là, elle explose. C'est tout ça en même temps. Moi, ça m'a amené dans toutes mes couleurs. Fait que les couleurs du deuil, vois-tu le lien, les couleurs du deuil? Ça m'a amené dans toutes mes couleurs. Puis aujourd'hui, ce qui est le plus précieux d'avoir fait cette formation-là ou cet accompagnement-là sur le deuil, mais d'avoir fait la formation, ça m'a permis de faire la paix avec les nombreux deuils que j'ai traversés, dont le deuil de la famille, parce que j'ai pas grandi avec ma famille. Et ça a eu des impacts sur toute ma vie que je n'avais pas, même pas ouvert le couvert, là, je savais même pas. Puis ça, c'est après avoir fait la formation à force d'accompagner tout ça que je me suis rendu compte, hey, moi, le premier deuil de ma vie, là, c'est un deuil relationnel quand j'ai été laissée dans une autre famille à 1 an et demi. OK? J'ai pris conscience de ça à 50 quelques années. Là, tu sais, ça my God. Mais juste d'ouvrir ça, ça fait ah, wow, OK, là, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Ça fait que, tu sais, ça m'amène, moi, à avoir fait la paix avec le deuil en général. Parce qu'avant d'avoir fait la formation sur le deuil, jamais je n'aurais pu penser ou même imaginer que je pouvais accompagner les gens dans le deuil tellement je broyais ma vie, excusez l'expression, à tel point je pleurais. Mais maintenant, là, ça m'a amené dans une zone de grande paix et surtout de grande ouverture. Puis les gens vont me dire, Claudine, tu trouves pas ça lourd? Isabelle aussi, tu dois te faire poser ça comme question. Tu trouves pas ça trop lourd d'accompagner les gens dans le deuil? Non, au contraire. Moi, là, c'est comme si je vous accueillais dans mon havre de paix. OK? Puis mon havre de paix est style oriental un peu, tu sais, avec un décor marocain ou avec des beaux poufs où tu peux te déposer. Puis moi, je suis là et j'ouvre mes bras et mon cœur à entendre la personne dans ce qu'elle traverse de difficile. Et ça fait wow, wow, wow. Je veux dire aux gens qu'aujourd'hui, je suis pas thérapeute à proprement dit, parce que j'ai fait aussi une formation de coach en neurosciences appliquées, et c'est ce qui me permet, moi, d'accompagner dans toute ma couleur et dans tout ce que je suis. Donc, j'ai développé un accompagnement vraiment unique avec un amalgame de plusieurs formations, connaissances, parce que j'ai aussi une formation de travailleuse sociale. Tout ça fait un accompagnement vraiment privilégié auprès de mes clients. Donc, j'ai fait un très grand détour pour te dire que merci de m'accueillir dans le coffret du deuil avec ma formation Ensemble, brisons l'isolement, parce que c'est tellement important d'apprendre à venir voir ce que je vis comme inconfort et oser le partager pour ne plus être seule avec ce que je vis, pour ne plus être seule avec le poids. Et j'aime bien illustrer ça par une citation, tu sais, parce que
quand on libère quelque chose, ça nous permet de se libérer le cœur pour avoir le pas plus léger. Et c'est ça ce qui nous permet de vivre en toute liberté. Alors, merci Aurore de m'accueillir dans ton coffret. Merci Claudine. Alors, tu as dit deux choses très intéressantes, puis j'avais des frissons quand je vous écoute d'ailleurs toutes les deux. Tu disais que 50 ans après, quasiment, tu t'es rendu compte qu'il y avait un deuil que tu n'avais pas fait. Et c'est important de dire ça aussi aux gens. Des fois, on a l'impression, puis ça nous fait tellement mal, on souffre tellement quand on est dans le deuil qu'on veut que ça aille vite, puis on veut plus avoir mal, puis on veut que ça soit terminé, puis mettre ça dans un tiroir, puis passer à autre chose. Seulement, si on ne prend pas le temps de traverser ce deuil-là, ça nous rattrape. Toi, tu nous l'as montré, ça t'a rattrapé 50 ans plus tard. Donc, ce coffret est aussi à la fois pour les gens qui ont un deuil très récent, comme des gens qui auraient un deuil qui date de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qui peut-être n'ont pas fait complètement ou traversé complètement. Et l'autre chose que tu nous as dit, c'est, voilà, j'ai suivi des formations et ça m'a beaucoup aidé. Et effectivement, il y a des gens qui vont aller voir des thérapeutes en consultation. Il y a des gens qui ne veulent pas y aller parce que soit ce n'est pas leur truc, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce que ça ne fait pas partie de ce qu'ils veulent. Par contre, en suivant des formations, en ayant, comme là dans le coffret, 11 boîtes à outils de formatrices complètement différentes, mais très complémentaires à la fois, ça vous permet aussi d'avoir ces apprentissages chez vous quand vous le souhaitez, de pleurer, d'arrêter les vidéos, de les recommencer. Et qu'en toute intimité, vous pouvez suivre les formations et avoir beaucoup d'outils pratico-pratiques. Et c'est ça qui était important. Et puis c'est ça que vous avez dans chacune des formations, c'est des choses pratico-pratiques. Ce n'est pas des grands monologues ou de la théorie, puis on apprend, puis on repart, puis on ne sait pas quoi faire avec. Non, non, non. Là, on vous accompagne, les formatrices vous accompagnent pas à pas pour certaines choses, dont pour faire des rituels. Alors là, je me tourne vers toi, ma belle Isabelle. Peut-être nous dire pourquoi c'est important de faire des rituels, puis à quel moment on les fait, ces rituels-là? Mmh. Quelle bonne question, Aurore. Tu sais, dans la culture nord-américaine, québécoise en particulier, mais je sais que ça se passe aussi en Europe, avec le délaissement de l'Église, entre autres, on a délaissé les rituels parce que c'était l'Église qui s'occupait des rituels. Mais l'être humain, les rituels, en fait, c'est dans le fondement de l'être humain. C'est-à-dire que les premiers moments où on identifie l'être humain, c'est des traces de rituels où, entre autres, on a pris le temps d'enterrer un congénère. Alors, ça fait partie de l'ADN de l'être humain, d'être ritualiste. Stéphane Crête, qui a été un de mes professeurs à Ourit, a fait un livre qui s'appelle Marquer le temps, qui est extraordinaire. Le point de départ, c'est quand il se passe quelque chose dans nos vies. Hein, on a un ami qui prend sa retraite, il y a un anniversaire, il y a quelqu'un qui décède. Il y a quelque chose en nous qui fait, mais il faudrait faire quelque chose. Hein, il y a comme une pulsion, il faudrait faire quelque chose. On le sent qu'il faut s'arrêter, prendre le temps. Et c'est prouvé scientifiquement que plus on fait de gestes rituels, plus le processus de deuil est soutenu. Parce qu'il y a quelque chose qui vient nourrir l'inconscient, entre autres. Parce que les rituels, c'est autour du symbole. Donc, venir nourrir l'inconscient, trouver de l'apaisement et créer du sens. Même si ce n'est pas un sens religieux, hein. On est dans une société où on crée notre sens. C'est quelque chose de très intime, le rapport au sens, à la spiritualité, qui peut être religieux, mais qui peut être pas du tout religieux aussi. Et le rituel tel que moi je l'amène, il est pas religieux. C'est un rituel laïque, mais spirituel et plein de sens. Et ce que moi j'ai apporté dans le coffret, c'est un accompagnement rituel. Donc, c'est pas un enseignement sur des rituels, c'est pas un enseignement formatif, même si en le faisant, on comprend comment ça se passe, on le saisit. C'est une proposition. C'est comme si je vous invite à faire un rituel en même temps que moi. Donc, je vous dis, OK, le prochain, on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ça, et on va faire tel geste ensemble. Fait que je prends le temps de le faire, vraiment de l'offrir de tout mon cœur, comme si vous étiez là. Et chaque geste permet de vous déposer dans un état d'intériorité qui va vous donner votre résultat propre à vous. C'est sûr qu'idéalement, on va vers l'apaisement, vers le sens, mais vous pouvez faire vos propres découvertes à travers ça. Oh mon Dieu, moi, de faire ça, ça m'a amené à j'ai besoin de silence, j'ai besoin de ralentir,
j'ai besoin d'être en relation. Il y a des gens qui vont trouver des ressources, qui ont besoin de dessiner, de danser, d'aller marcher, d'être dans la nature. C'est d'ouvrir cette porte-là à plus grand que soi pour se faire du bien, pour trouver de l'apaisement. Puis c'est ça que le geste rituel fait. Et c'est simple. C'est pas compliqué, c'est très, très simple, mais ça vient toucher quelque chose de fondamental dans l'être humain. Puis, tu vois, juste d'en parler, moi, ça m'amène déjà à un endroit à l'intérieur de moi. Je touche mon cœur parce que ça me tient à cœur, puis je sais comment ça peut faire une différence. Moi, je fais des accompagnements. C'est une des choses que je fais, c'est créer et animer des célébrations funéraires. Donc, je le vois auprès des communautés, comment ça change de se laisser toucher puis d'aller dans cet univers-là plus symbolique, plus d'intériorité puis de présence. Donc, j'y crois pour l'enseigner, mais aussi pour le vivre et le faire vivre. Merveilleux. Et est-ce que tous les rituels sont bons pour tout le monde, ou alors en faisant certains rituels, on peut s'apercevoir que finalement, lui, il ne me convient pas du tout, puis il faut que j'en fasse un autre? Ah ben, il y a toujours la liberté parce que chaque être humain a l'intimité de ses symboles. Dans ce que je propose, c'est très, très ouvert et très neutre. C'est un des ingrédients, là, fait que j'utilise des choses, par exemple, une bougie qui est neutre. Donc, ça permet quand même à tout le monde, généralement, de trouver son sens. Puis, de toute façon, je leur dis toujours, faites ce qui va vous parler. Quelqu'un peut arriver à la fin du rituel puis dire, hey, moi, là, la bougie, j'irai la déposer à telle place dans ma maison parce qu'il y a le cadre avec la photo de grand-papa. Ben oui, vous continuez à cultiver le sens après. C'est, pour reprendre une expression de Claudia, c'est ouvrir une porte. Puis à partir de là, ben vous créez aussi ce qui est bon pour vous, là, tout à fait. Merveilleux. Alors, je me tourne vers toi, Claudine. Toi, dans le coffret, tu nous parles d'isolement, de briser l'isolement. Est-ce que l'isolement arrive tout de suite quand on est en deuil, ou alors, tu sais, on entend souvent que, ok, par exemple, une femme qui perd son mari, on va avoir tous ses amis, sa famille qui va être autour d'elle, elle va être entourée, puis au bout de quelques mois, ben, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, puis la personne se retrouve toute seule et s'isole. Est-ce que l'isolement arrive quand même assez rapidement, tu dirais, chez les endeuillés? Ben, je te dirais que c'est pas, on le sait tous, hein, qu'il n'y a pas un endeuillé qui vit les choses de la même façon. Puis quel que soit, même si dans ma vie j'ai vécu 5 deuils, ben il n'y a pas un deuil qui est pareil. Fait que j'ai le goût de dire ça en premier. Et au niveau de l'isolement, c'est une façon de faire, je te dirais, je dis malheureusement, parce que je pense que ça n'a pas été inculqué de façon volontaire par nos prédécesseurs, nos parents et les parents de nos parents et les anciennes générations, mais on a comme appris très tôt, puis moi c'est ce que j'observe dans ma pratique, tu sais, on a appris très tôt à s'organiser seul avec ce que l'on vit. On a appris très tôt que quand on se faisait mal, fallait être fort, fallait être solide, puis faire comme si on s'était pas fait mal, OK? Donc ça nous amène à vouloir garder nos souffrances, nos peines, nos tristesses, toutes les émotions à connotation négative, d'apprendre à les garder pour soi. Si je ramène au niveau du deuil, c'est que souvent on perd l'être proche et dès qu'il y a le décès, il y a tout plein de formalités à faire. Fait que là, on est dans le faire. On arrive au salon funéraire, on a plein de notre entourage qui vient nous offrir leur sympathie et tout ça. Et après, quand on revient à la maison, là, oui, le sentiment de solitude peut s'installer davantage et on peut, tu sais, c'est malheureux à dire, mais le deuil ou la mort, c'est un sujet tabou. Les gens ne se sentent pas bien à aborder le sujet et que ce soit l'endeuillé ou que ce soit le proche qui est face à l'endeuillé, il y a un malaise qui se vit, ils ne savent pas comment mettre des mots sur ce qui est là, puis il y a comme l'obligation de dire de quoi. On s'entend-tu qu'un câlin peut faire très bien une source de réconfort, puis de dire, ben, j'ai pas nécessairement de mots, mais ma présence est là, je suis avec toi de cœur. Tu sais, tout simple que ça. Mais ce que je m'aperçois, c'est que souvent les gens n'osent pas faire des demandes,
vont penser, ouais, mais je viens de vivre un deuil, ils le savent que j'aurais besoin d'un plat cuisiné, ils le savent que j'aurais besoin d'une compagnie, ils le savent que j'aurais besoin qu'on fasse des commissions à ma place, que j'ai pas l'énergie. Mais malheureusement, non. Donc, c'est de voir qu'est-ce que ça me fait vivre moi. Tu sais, dans le fond, là, puis Isabelle va être d'accord avec moi, on vient de la même école, c'est de revenir vers soi. Qu'est-ce qui est important pour soi? Qu'est-ce que je veux moi? Mais c'est sûr que quand on est endeuillé, puis suite à un décès, là, mettons que je parle, là, même le deuil d'une amitié, le deuil d'un emploi, le deuil d'une perte d'autonomie, c'est essentiel de revenir vers soi. Fait que moi, j'aime bien élargir les horizons pour amener les gens à voir le deuil, mais plus vaste que le décès par personne, et devenir s'outiller. Puis tu sais, j'anime des retraites régulières, là, des retraites de 4 jours sur apaiser l'âme en deuil, entre autres au Spaceman. Je vais être là la semaine prochaine. Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le groupe, la force de cet accompagnement-là, c'est justement de briser l'isolement. Puis d'entendre d'autres personnes partager leur histoire, ça fait oh my God, ben, je suis pas toute seule à vivre ça. Ah! Puis tu sais, ça vient rassurer, ça vient montrer qu'on est normal. On est normal. Donc, sachant qu'on est normal, sachant qu'on a tous des problèmes, des difficultés, des deuils, des morts à vivre, sachant qu'on est normal et que c'est normal de vivre des choses, d'être triste, d'avoir de la peine, d'avoir un chaos, d'avoir un sentiment de vide intérieur, de se sentir seul, mais sachant qu'on est normal, on peut oser ouvrir la porte, lever le voile et nommer ce que l'on vit. Mais pour des gens qui ne sont pas habitués à nommer, ben, il y a des étapes. Et à travers le coffret, c'est ce que je propose. Je vous indique quelles sont les étapes à suivre pour oser être authentique et en congruence. En congruence, c'est que je dis ce que je vis, dans le respect de moi en premier, pour être dans le respect des autres par la suite. Parce que plus je vais me respecter, plus je vais m'aimer, plus je vais m'autoriser à dire ce que je vis, plus là, je vais sortir de l'isolement puis avoir davantage ce dont j'ai besoin. Tu sais, fait que c'est vraiment ces 5 modules, pas à pas, comment on s'occupe de soi, puis comment on peut sortir de l'isolement, justement. Fait que Puis moi, je le dis, puis un peu comme toi, quand on aime quelque chose, Aurore, et ça nous fait vivre quelque chose, mais il y a tout plein de papillons encore qui sont dans l'envol. Puis, tu sais, c'est ça qui est beau à travers le processus. Quand on fait un retour vers soi, souvent les gens me disent, ah, moi, il se passe rien, je vis rien, mais plus on va apprendre à être en contact avec soi, nos manifestations physiques nous parlent d'émotions, nos émotions nous disent nos besoins nous disent nos actions à poser pour s'occuper de soi. Tu sais, plus on s'aperçoit qu'à l'intérieur de soi, il y a tout un monde et on est vivant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai le plus appris dans mon parcours, c'est que je suis partie d'un univers où il se passait rien, puis que c'était vide, à un univers complet, puis il y a du monde et c'est vivant. Ah, merveilleux. Oui, puis tu as raison de le dire, dans la société, on apprend à gagner, mais pas à perdre. Hein. Exact. Il faut avoir un bon emploi, un mari, une maison, mais faut pas perdre. Puis aussi, je pense que tout ce qui est au niveau médias sociaux, tu sais, on montre que ce qui va bien, on montre le beau, puis qu'on est heureux, puis on n'a pas le droit de dire qu'on est triste, puis qu'on est en deuil. Tu sais, il y a aussi tout un courant dans notre société qui joue finalement malgré nous. Exactement. Puis moi, là, tu m'ouvres une belle porte parce que j'adore jouer avec les mots. Alors, ce que tu viens de tout décrire, c'est le paraître. OK? Si on divise paraître en deux, ça vient dire quoi? On a appris à ne pas être. OK? Donc, ce qu'on fait à travers le coffret du deuil, couleur du deuil, c'est qu'on amène les gens à être. Hmm, magnifique. Rien de plus, rien de moins, et tout ça. C'est bon. Je me tourne vers toi, Isabelle. Dans ta formation, donc c'est une toute nouvelle formation, hein, comme la tienne d'ailleurs, Claudine, parce que Isabelle, tu enseignes les rituels, tu nous l'as expliqué à différents endroits, donc tu as vraiment voulu offrir quelque chose de complètement nouveau dans le coffret et tu utilises les éléments de la nature. Est-ce que tu peux Mhm. nous en dire un petit peu plus? Ben, c'est ça que je disais tantôt, hein, d'utiliser des choses qui sont neutres, qui amènent pas
à être mal à l'aise. Tu sais, si on utilise la bougie, si on utilise des pierres, si on utilise des fleurs, ben, les gens, ils ont le symbolisme, c'est vaste de pouvoir accueillir ces objets-là, puis de mettre notre propre symbolisme à travers ça. Et la nature, c'est un des éléments de réconfort dans la vie en général et dans le deuil en particulier. Il y a quelque chose de la nature qui nous ramène à une notion de qu'on appellerait de grande histoire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été endeuillés avant nous, il y a des gens qui vont être endeuillés après nous. L'être humain passe par ce passage du deuil. En vieillissant, si on a le privilège de vieillir, ben, à un moment donné, on va être endeuillé, probablement je dirais à répétition plusieurs fois, on va vivre plusieurs deuils. Donc, la nature nous ramène à cet enseignement de base, hein, très, très de base. Dans la nature, on est en automne, là. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Il y a quelque chose qui se prépare à accueillir l'hiver. Il y a je dirais, cette sagesse accessible qui ne s'impose pas sur nous, mais dans laquelle on peut aller se ressourcer. Donc, pour moi, les éléments de la nature, c'est ouvrir à plus grand sans imposer un sens comme le ferait, par exemple, des croyances, la religion. Donc, je dirais aller se réconforter puis chercher du sens auprès de la nature en se respectant soi. Claudine, elle insiste là-dessus, hein, quelque chose dans l'être qui est unique vraiment à chaque personne et qui en même temps peut être partagé collectivement. Quand il y a du respect, quand il y a de l'accompagnement, quand il y a de la liberté, ben, on peut être soi-même, puis en même temps être avec les autres, être avec la nature. Donc, c'est exactement d'utiliser des objets de la nature, pour moi, c'est facilitant. Puis j'espère qu'à travers ça, les gens vont s'approprier le savoir-faire. Parce que c'est quelque chose de savoir, puis c'est autre chose de savoir-faire. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait suivi une formation avec moi plus je dirais, dans le mental, dans le rationnel ABC, des fois, les gens disent, oui, mais là, après, je fais quoi? Tu sais, il y a quelque chose de la pratique où de mettre ça dans l'action, c'est autre chose. Fait que je trouvais ça tellement une belle opportunité d'amener cet aspect-là de non, on va le faire. On va le faire un pas à la fois, simplement. Fait que les gens sont déjà dans l'action, dans le faire. Oui, il y a une partie de compréhension, mais très simple. Fait que j'espère qu'ils vont pouvoir cultiver de faire aussi après d'avoir fait la formation. Hmm, exact, ouais. Alors, je pense que vous serez d'accord toutes les deux pour dire que le deuil, ça touche pas juste notre corps, nos émotions, hein. Ça touche vraiment toutes nos dimensions. Donc, notre corps, nos émotions, notre mental, notre relationnel, tu viens de le dire, Isabelle, le côté spirituel aussi. Alors, est-ce que les rituels et est-ce que l'isolement, le fait de briser l'isolement surtout, va faire en sorte qu'on va apaiser un petit peu toutes ces dimensions-là? Ben, c'est certain, excusez. C'est sûr que ça apaise, mais en plus, c'est que ça t'amène dans le passage à l'action. Tu sais, il y a une partie des gens dont j'ai été longtemps dans certains événements, prise dans les événements du passé. Je donnais autant d'ampleur aux événements du passé que ma fenêtre de pare-brise. J'aime ça comparer ça au pare-brise de l'auto. Puis, je prenais mon rétroviseur, puis là, je vivais dans le présent, dans la grosseur du rétroviseur. Mais en fait, dans la vie, il faut inverser. Il faut donner la place au passé et reconnaître que c'est passé. Donc, d'apprendre de ce que je retire de ça, mais ce que je veux dire, c'est de ne pas rester prise dans le négatif, dans l'émotion, puis de tourner en rond dans cette situation-là, mais d'apprendre ce que j'en retire comme héritage ou c'est quoi ça a comme impact dans ma vie aujourd'hui pour après choisir de faire différent. Donc, tu sais, de laisser, de voir le passé, ok, je viens de là, donc ça c'est mon rétroviseur, je viens de là, ma direction, ce que je veux m'en aller, c'est mon pare-brise. Puis même dans le pare-brise, là, je vois pas 10 ans d'avance. Je vois ce qui s'en vient dans l'immédiat. Si ça tourne, je vois pas après le virage, mais je sais que je vais virer. Donc j'ai un choix. Mais ça amène tout plein d'apaisement,
mais surtout la capacité de passer davantage à l'action parce que je choisis librement de transformer quelque chose. Et c'est ça que ça apporte l'apaisement. Ça nous amène à essayer autre chose de nouveau, moins nourrir la, la, la- tu sais, les gens, on a appris à refouler notre vécu, à y donner moins d'importance, à le banaliser. Souvent, les gens vont me dire, ouais, mais si je me compare à telle personne, j'ai rien. Si je me compare à la guerre de l'Ukraine, je vis rien. Oui, c'est beau de se comparer, mais en même temps, c'est de reconnaître ce que je vis. Mais il y a une juste place aussi pour ça. J'ai pas à le banaliser, j'ai pas à le refouler, j'ai pas à le nier, j'ai pas à le questionner. OK, qu'est-ce que je vis présentement? Juste lui donner sa juste place. Et ça amène beaucoup d'apaisement. Juste pour moi de te le dire en ce moment, ça m'ouvre le cœur hyper grand. Et ça m'amène à vouloir, OK, qu'est-ce que je veux faire après de ma vie? Moi, j'amène souvent les gens dans qu'est-ce qui est important pour moi. OK? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Une fois que tu as répondu à cette question-là, quelle est la plus petite action que je puisse faire aujourd'hui pour rencontrer ce qui est important pour moi? C'est juste ces deux clés-là, là, on peut aller tellement loin, mais je pense que j'en parle pas dans mon parcours Ensemble brisons l'isolement, mais tu sais, c'est une clé qui est hyper magnifique à utiliser. Puis c'est pas long, là, on n'a pas besoin d'être en introspection, en discussion, on peut le faire en marchant, en parlant à quelqu'un. Je peux parler puis penser à ça. OK, qu'est-ce qui est important pour moi dans ce moment? En ce moment, là, ce qui est important pour moi, c'est de vous ramener dans votre intention. Tu sais, quelle est ton intention? Mon intention, c'est que mon message soit assez percutant pour donner le goût aux gens de dire, hey, il y a quelque chose dans ce coffret-là de magique, je vais me le procurer. Et je suis convaincue qu'à travers nos 11 formations, on peut amener les gens à vivre un apaisement. Vraiment. Puis si c'est pas suffisant, bien, vous allez avoir 11 expertes face à vous avec qui vous pouvez prendre contact puis voir qu'est-ce qu'on peut vous offrir de plus. Parce que chacune, on a notre couleur, chacune, on a des produits, services qu'on peut vous offrir en plus. Mais déjà, de vous offrir le coffret, c'est wow! Alors Isabelle, juste avant qu'on commence le live, tu me disais, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que, OK, on est en deuil, puis bon, ça va s'arranger tout seul, puis on n'a rien à faire, puis on n'a pas d'action, puis que le temps va arranger les choses, hein, cette fameuse phrase, le temps arrange Mhm, les choses. mhm. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh mon Dieu. Oui, en partie, le temps peut amener une certaine forme d'apaisement, mais c'est pas vrai que la passivité, c'est la meilleure posture quand on est endeuillé. Puis on est tous différents, puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein d'outils qui se créent et qui sont offerts aux personnes endeuillées pour se faire du bien. Mais on parle de passage à l'action, on parle de qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui résonne quand on parle de deuil? Les gens ont peut-être vu d'autres lives. Qu'est-ce qui vient faire à l'intérieur de vous? Ah, ça, je résonne avec ça. Il y a quelque chose pour moi là. Ça parle de votre sensibilité comme personne. Alors, d'aller chercher des outils d'accompagnement, d'aller chercher justement de l'apaisement, de reconnaître juste là que le deuil, ça touche pas juste l'univers des émotions. Le deuil, ça touche le corps. Le deuil, ça touche le mental. Le deuil, ça touche le relationnel. Ça touche l'imaginaire. Ça touche le spirituel. De savoir ça, Claudine, elle disait, c'est quoi l'impact normal du deuil chez une personne? Mais quand on n'a pas d'outils, quand on n'a pas de moyens, on n'a pas de mots, hein, des fois, les gens n'ont même pas le vocabulaire pour s'accueillir dans ce qu'ils vivent. Ben, ça reste dans le néant, puis on n'arrive pas à s'aider. On vit un genre de mal-être de fond, qu'on est comme, je suis pas bien, je goûte pas la vie comme j'aimerais, j'ai pas le sens. Tu sais, c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi ma mission de vie? Moi, qu'est-ce que je fais sur cette planète-là? C'est un besoin humain de, de pouvoir s'intégrer, d'avoir sa place dans le monde. C'est un besoin humain. De faire du sens, c'est un besoin humain. Puis on a besoin de vocabulaire, on a besoin d'être entendu, on a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'accueillir ce qui est là. Puis donc, s'informer, lire, prendre des formations,
nous entendre ce midi, ben ça vient nourrir ça. Parce qu'au bout du compte, là, ce qu'on veut nourrir, je dis tout le temps, mais c'est la pulsion de vie. On veut tous être heureux comme être humain. Puis on s'imagine qu'à faire un gros détour pour ne pas toucher au deuil, on se préserve de la souffrance puis qu'on va être heureux en faisant ça. C'est pas le cas. C'est désolant. Je suis la première à trouver que c'est désolant, mais il faut apprendre à faire de la place pour le manque, pour la peine, pour le chagrin, parce que c'est la même porte pour la joie, pour le bonheur, pour se créer puis avoir, hein, tantôt, Claudine a parlé de la bouteille de champagne, elle se sentait comme une bouteille de champagne qu'on a secouée, mais c'est la même porte. Claudine, elle a vécu ça parce qu'elle a accepté de faire face à la perte, elle a accepté de faire face au deuil, mais ça a créé ça. Donc, faire de la place, apprendre, se nourrir, mieux comprendre, c'est sûr que c'est un plus. Merveilleux. Écoutez, c'était passionnant de vous entendre toutes les deux. Puis à chaque fois que vous parlez, je vous jure, j'ai des frissons. Vous venez me chercher, il y a quelque chose. Puis j'imagine que ça doit le faire aussi pour les gens qui nous écoutaient en direct ou en rediffusion. On sent vraiment que vous êtes extrêmement humaine et que vous avez à cœur d'accompagner les autres. Puis c'est vraiment ça, ce coffret. Je dis souvent que pour moi, c'était vraiment une mission de vie. Je suis arrivée à un moment donné dans ma vie où j'ai vécu un deuil très, très intense l'année dernière. J'ai eu beaucoup de mal à en parler. Je n'ai pas fait de rituel. Puis pareil, je me suis dit, je vais le mettre dans un tiroir, puis ça sera terminé en 2 mois, moi, il faut que ça soit fini. Puis ça m'a rattrapé plus de 6 mois plus tard. Et là, j'ai sombré. Et je me suis dit, non, il faut arrêter, surtout en 2022, là, alors qu'on a tellement d'outils, tellement d'experts, il faut aider les gens à traverser leur deuil. On en vit tous les jours de toute façon. Alors, ça peut être le deuil de quelqu'un qui est mort, mais ça peut être notre animal de compagnie, ça peut être une séparation, un divorce, un déménagement, une perte d'emploi. Tous les deuils, il faut les traverser. Puis, ils ont quand même tous des états assez similaires, on va dire, peut-être avec des intensités différentes, mais peu importe le deuil ou les deuils que vous vivez actuellement, le coffret, les formations vont vous être utiles. Et puis même si vous apprenez une chose, il y a une petite pépite d'apprentissage dans chacune des formations, ça vous fait toujours 11 pépites d'apprentissage, 11 outils, 11 repères pour mieux vivre et pour ouvrir vos portes vers le bonheur, comme l'ont si bien dit Claudine et Isabelle. Là, on passera encore des heures avec vous. En fait, on va pouvoir passer des heures avec vous pendant 1 an. Parce que chacune vous offre une formation dans le coffret. Isabelle, ta formation dure quasiment 2 heures. Claudine, elle dure 3 heures. Et vous pouvez les répéter autant de fois que vous voulez. C'est ça la beauté du coffret. Merci infiniment à toutes les deux. J'ai juste rappelé le titre de vos formations. Donc toi, Claudine, c'est Ensemble, brisons l'isolement. Et toi, Isabelle, c'est les gestes rituels simples et accessibles. C'est facile de suivre les formations, c'est facile de les mettre en pratique, ça va vous faire du bien. Toutes les formations sont très, très complémentaires. Les formatrices ont vraiment toutes fait une formation en plus exclusive pour le coffret, et je les en remercie. Moi, je vous donne une mission, c'est aller sur les sites internet d'Isabelle Gauvreau, de Claudine Billier. Inscrivez-vous à leurs infolettres, à leurs newsletters, suivez leur page Facebook. Elles vous parlent du coffret. Achetez le coffret avec leur lien, ça c'est bien important. Et on a une question de Béa, je vais la prendre, qui me dit, est-ce que toutes les formations sont en vidéo ou PDF? Oui, alors il y a des vidéos pour toutes les formations et la plupart des formations offrent des documents PDF que vous pouvez télécharger et conserver. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les annoter et les relire autant de fois que vous voulez. Donc, on a pensé effectivement à tout ça. Alors, merci infiniment Isabelle Gauvreau, merci infiniment Claudine Billier, merci à vous tous. On a passé un très, très bon moment encore. Je vous rappelle que le coffret est en vente jusqu'au 20 novembre. Donc, allez visiter les sites de nos collaboratrices, achetez le coffret avec elles. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, à demain en fait, pour une nouvelle entrevue. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. Bonne journée.